Oui, comment vas-tu? Bien, bien. Je viens tout juste de commencer une nouvelle pièce. Une commande? De qui? De la mairie? Le Festival culturel des quartiers? Non, je ne connais pas. Ils veulent une pièce. Justement, j'ai celle que je viens de commencer et... Comment ça, ils veulent quelque chose de spécial? Bon, alors explique-moi. Attends, je prends de quoi noter. Oui. D'accord, une pièce sur les rencontres entre les gens. Oui, c'est pas très original. Oui, je comprends, il faut que ça colle à leur manifestation. Des trucs sympas qui sortent de l'ordinaire. D'accord. Comment ça, c'était la bonne nouvelle? Ça veut dire qu'il y en a forcément une mauvaise. Mais comment veux-tu que j'écrive une pièce en si peu de temps? Non, c'est trop court. Oui, je l'ai déjà fait, mais parce que j'avais des idées. Non, non, les idées, ça ne tombe pas comme ça. Je sais que c'est mon métier. Mais si, je vais le faire. Mais alors toi, je te jure... Bon, réexplique-moi. Attends, je mets mes écouteurs. D'accord. Sous la forme de petites scénettes. Et c'est tout. Ils ne t'ont rien dit de plus à la mairie. Ils passent commande comme ils font un appel d'offres. Ah, ils t'ont donné la plaquette du festival. Uh-huh. Et c'est tout. Oui, oui, c'est pas grand-chose. Et toi, comment est-ce que tu vois les choses? Oui, toi, j'ai besoin de ton avis, d'informations, de savoir devant qui ça va être joué. Tu veux que je fasse vite. Et comment veux-tu que je fasse vite? Où veux-tu que je trouve l'inspiration? Dans la rue. Mais j'y suis dans la rue. Et il ne se passe rien. Les gens passent et c'est tout. C'est même pour ça qu'on les appelle des passants. Bon, je vais le faire. Mais toi, t'as un vrai numéro. Bonjour madame. Auriez-vous quelques instants à m'accorder pour répondre à un petit sondage? Non, je n'accorde aucun crédit au sondage. Tout ça, c'est manipulation et compagnie. Vous pouvez répondre à toutes les questions. Voilà, comme ça, c'est fait. Vous êtes donc pour la fermeture des petits commerces? Mais pas du tout, je suis moi-même commerçante. Vous m'avez dit de mettre non à tout. Je voulais dire que je ne veux pas répondre au sondage. Oui, mais je n'ai pas la case, ne veut pas répondre. Alors inventez-la. Au revoir, madame. Vous êtes donc commerçante? Mais non. Quoi? Vous n'êtes pas commerçante? Si. Ben alors? Je dis non, ne fais pas ça. Mais si vous êtes commerçante, je peux le noter puisque c'est vrai. Et comme vous êtes commerçante, vous êtes pour les petits commerces. Bien sûr, puisque j'en ai un. Donc pour les commerces de proximité. N'écrivez pas, je ne veux pas. Mais c'est ma feuille. J'écris ce que je veux. Oui, mais je ne veux pas faire partie d'un sondage. Quelles que soient mes opinions, je ne veux pas qu'elles apparaissent dans un sondage, qui va être manipulé par je ne sais qui. Vous comprenez? Je ne cautionne pas ce genre de méthode. Alors, je voudrais que vous ne notiez rien de ce que je dis. Voilà, comme ça c'est clair. C'est dommage. Je vous donne l'occasion d'exprimer vos opinions et vous refusez. Vous allez vous faire manipuler par l'opinion des autres si vous vous obstinez à garder le silence. Surtout que vous devez souvent aller chez les petits commerçants. Toujours, j'en viens, regardez. Ah, va toujours chez les petits commerçants. Mais vous notez encore? Mais vous êtes têtu, vous. Parce que vous êtes un cas intéressant. C'est assez rare les avis aussi tranchés que les vôtres. Je ne vais pas laisser passer ça. C'est pourtant ce que je veux, que vous me laissiez passer. Je suis un passant et en l'état, vous devez me laisser passer. Bon, d'accord. Mais, juste une question. Non, plus de questions. C'est une question personnelle. Rien à voir avec le sondage. Comme tous les commerçants, vous avez bien du stock chez vous. Oui, et alors? Ce stock, vous n'allez tout de même pas l'acheter chez les petits commerçants. Mais non, je me fournis chez un grossiste spécialisé. Ah, une grande surface pour petits commerçants en fait. Un grossiste. Oui, on appelle ça comme on veut. Va de temps en temps en grande surface. Mais vous continuez votre sondage là? Et bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous croyez? Mais non, ne notez pas ça. Mais je note ce que je veux, enfin, c'est ma feuille. Vous allez de temps en temps en grande surface.
Si vous ne croyez pas au sondage, ce n'est pas de ma faute. Le sondage est une démarche scientifique. On ne croit pas au sondage comme on croit à une religion. Envers certains politiciens, le sondage, c'est comme un dieu qu'ils préfèrent avoir dans leur poche. Ne jouez pas sur les mots, s'il vous plaît. Je ne joue pas sur les mots, madame. Sonder les gens est beaucoup trop sérieux pour jouer, comme vous dites. Et puis, c'est vous qui jouez sur les mots. Moi? Oui. Je vous demande si vous allez en grande surface. Vous me dites que non. Et ensuite, vous me dites que vous allez chez un grossiste. Un grossiste, pas une vulgaire grande surface. Votre grossiste vous accueille dans une boutique de 9 mètres carrés, peut-être? Non, je me fournis à Paris pour un entrepôt spécialisé. Un entrepôt de 9 mètres carrés? Vous alors, un entrepôt, c'est grand. Il faut vous acheter un dictionnaire, la petite dame. C'est beaucoup plus grand que 9 mètres carrés. Donc, un entrepôt. C'est grand, ça. Je veux dire, c'est grand comme surface. C'est nécessaire, il fournit toute la région. Mais ce n'est pas une vulgaire grande surface. Et vous m'accusez de jouer sur les mots? Vous ne seriez pas un peu de mauvaise foi, vous? Mais non, les grandes surfaces dont vous parlez ne sont pas réservées aux professionnels. Et puis les gens y vont 2 ou 3 fois par semaine. Alors que moi, Ça tombe bien. Vous y allez souvent? c'est ce que j'essaye de vous démontrer. J'y vais à peine 3 fois par an. Va en grande surface, moins de 5 fois par an. Continuez votre sondage là? Bien sûr que oui. Mais non, ne notez pas ça. Mais quoi, vous n'allez pas chez votre grossiste 3 fois par an? Si, mais vous parlez de grande surface alors que moi je parle. D'un grossiste qui a un entrepôt comme un terrain de football, mais qui n'est pas une grande surface. Voilà, votre sondage va être faussé puisqu'on ne parle pas de la même chose. Moi, je parle de grande surface. Et dès que j'ai acheté mon dictionnaire, je vous le prête pour que vous vous rendiez compte qu'un entrepôt, ça représente une grande surface. Mais vous notez n'importe quoi. Je note ce que vous me dites. Si vous me dites n'importe quoi, c'est votre problème. Nos statisticiens sauront faire la différence. La méthode scientifique sera toujours victorieuse. Je ne vous dis pas n'importe quoi. Je ne vais pas en grande surface à titre privé, et c'est ce que demande votre sondage. Moi, l'entrepôt, c'est à titre professionnel. C'est quand même pas la même chose, enfin. Oui, bien sûr. Votre entrepôt, qui n'est pas une grande surface, vous en êtes contente de ces produits? Bien sûr, puisque j'y vais régulièrement. Ah bon? Vous n'y allez pas 3 fois par an? Si, 3 fois par an, je vous l'ai dit. Alors pourquoi dites-vous régulièrement? Mais 3 fois par an pour mon commerce, c'est régulier. En tout cas, pour moi, c'est suffisant. Donc c'est occasionnellement. C'est que je n'aime pas trop faire de ratures, ça ne fait pas très professionnel. Surtout que c'est analysé par ordinateur. Si vous ne comprenez rien, c'est pas ma faute. C'est que c'est compliqué de vous suivre. Sinon, vous allez toujours au même endroit ou vous allez parfois dans une autre grande surface. Je veux dire, un autre entrepôt. Oh la même, j'y suis habituée. Ah, Vous continuez votre sondage, là? bien sûr que oui, qu'est-ce que vous croyez? Que je m'amuse à parler avec vous de grandes surfaces où vous allez, tout en essayant de me faire croire que vous n'y allez pas. Tout ça parce que vous êtes commerçante et que vous avez honte de le dire. En même temps, vous allez faire vos courses chez les petits commerçants du quartier, leur acheter 2-3 petites choses pour leur faire croire que vous êtes de leur côté. Alors qu'à la première occasion, vous seriez prête à ouvrir une grande surface si vous en aviez les moyens. Mais pas du tout, je n'ai jamais pensé à ouvrir une grande surface. Vous n'avez jamais pensé à vous agrandir? M'agrandir? Si, j'ai doublé ma surface de vente l'année dernière. Mais Et- ça n'a rien à voir. Et l'année prochaine, vous allez doubler encore? Mais je n'y pense pas. Mais si ça marche, si vous gagnez de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? On verra à ce moment-là, mais ce n'est pas la question. Vous avez déjà doublé votre surface, vous recommencerez sûrement encore. Vous connaissez le proverbe, qui a bu boira. J'ai doublé, oui, mais le double d'un petit magasin, ça ne fait que le double de pas grand-chose. Oui, pas grand-chose plus pas grand-chose. On se retrouve à ouvrir un deuxième magasin, puis un troisième, puis on se retrouve coté en bourse et à employer 500 personnes en les exploitant comme des objets. Me dire ça à moi qui me suis fait toute seule? Et ce n'est pas trop dur? Parfois si. Qu'est-ce que vous attendez pour engager quelqu'un? Bah, de rembourser mes crédits. Et après? Après, bah, peut-être oui. C'est bien ce que je dis. Et vous ne savez même pas ce que vous dites. Qu'est-ce que vous y connaissez, vous, au petit commerce? Rien de plus que ce qui est écrit sur ma feuille. Hier, je faisais un sondage sur le nucléaire. Je n'y connais rien non plus. Ça ne m'a pas empêché de bien faire mon métier. Oui, et bien moi, j'allais mettre ce matin. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à faire des croix, là? Très bien, de toute façon, je ne vais plus parler. Ne vous en faites pas, j'ai fini. Je n'ai plus de questions. J'ai toutes les réponses que je voulais.
Quoi? Vous m'avez fait répondre à toutes les questions de votre satané sondage? Je ne vous ai pas menacé, ce que je sache. Qu'est-ce qui vous empêchait de continuer votre route? Donnez-moi cette feuille. Certainement pas, elle a été bien trop dure à remplir. Je refuse d'être sondée. Trop tard, c'est fait. Ne vous en faites pas. Au début, on a un peu honte. Mais on oublie vite. Vous verrez, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais c'est vous qui allez passer un mauvais moment. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous faire un petit sondage, qu'est-ce que vous préférez? Manger votre feuille sans que je vous fasse un œil au beurre noir? Manger votre feuille pendant que je vous fais un œil au beurre noir? Ou manger votre feuille après que je vous ai fait un œil au beurre noir? Ah! Mais revenez, ce n'est qu'un petit sondage. L'auteur et les idées reçues. Oui, j'ai tout noté. 5 pages, mais... Il n'y a rien qui m'inspire. Mais si, je fais des efforts. Je suis au café, dans la rue, et il ne se passe rien. Quoi? Quand on cherche, on trouve. Mais t'es un vrai champion, toi. Écoute-moi bien. Il n'y a rien à écrire là-dessus. Laisse-moi tranquille. Au revoir. Il est marrant, lui. C'est bien les producteurs. Ils vous balancent une idée et vas-y pépère. Ponds-nous un truc vite fait. Un truc. D'abord, je ne ponds pas. Je ne suis pas une poule pondeuse. Et puis, à 8h du matin, j'ai du mal. Un café? Merci. Je vais d'abord me réveiller et ensuite on verra si les passants veulent bien me pondre des trucs. Trouver l'inspiration en regardant les passants. Les idées reçues. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Avec ce temps, ça ne peut qu'aller bien. Tout à fait. Vous allez au marché? Oui. Tenez, regardez. Je teste mon nouveau cabas. C'est un cadeau de mes enfants. Léger, maniable, pratique. C'est un plaisir de faire ses courses avec. Oui, c'est un cabas, quoi. Ce n'est pas n'importe quel cabas. Il est en carbone et en aluminium. 2 fois plus léger que les cabas classiques. Le carbone. Ce n'est pas trop fragile, ça? Fragile, le carbone, mais c'est la base de tout. Il y en a dans tout. C'est la base de la vie elle-même. Le carbone, c'est ce qu'il reste quand il ne reste plus rien. Allons, un peu de sérieux. S'il ne reste rien, c'est qu'il n'y a plus de carbone non plus. Regardez plutôt mon vieux cabas. Je ne sais pas en quoi il est fait, mais il ne m'a jamais déçu. C'est parce que vous n'avez connu que ça. Moi, j'ai choisi la modernité. Modernité made in China. De quoi? Il est fabriqué en Chine, votre truc. Bah, je n'en sais rien, c'est un cadeau. Mais regardez, des roues tout terrain, à chambre à air pour passer les trottoirs et amortir les chocs. Des petites poches, très pratiques pour y mettre la liste de courses, le porte-monnaie, tout ce qu'on veut. C'est bien, comme ça les voleurs savent vous chercher. Ça évite qu'ils vous arrachent votre sac à main. Vous n'avez pas l'air convaincu. Convaincu de quoi? Vous avez un nouveau cabas, très bien, mais le mien est parfait pour ce que je lui demande. Parfait. Est-ce que le vôtre a un lecteur MP3? Un quoi? Bah, un lecteur MP3. Une chaîne IFI miniature pour écouter la musique ou la radio pendant que vous faites vos courses. Et puis quoi encore? Bah, c'est très pratique. Pour ne plus écouter ni les commerçants ni les potins du quartier? Bon, je ne sais pas m'en servir en vérité. C'est assez compliqué. S'il faut être ingénieur pour faire son marché, je préfère encore mon vieux cabas. Mais ça les vaut, parce que ce n'est pas fini. Des réflecteurs de lumière à l'arrière, pour ma sécurité quand je traverse la route. Des petites lampes, si la rue n'est pas assez éclairée. Mon Dieu, ils vont démonter les lampadaires. Pourquoi me dites-vous ça? Donc on n'aura pas besoin de lampes halogènes sur nos cabas avant longtemps. Hein. Ah, mais ça peut toujours servir. Ça peut surtout servir à rien. Bon, je vous l'accorde, les lampes, c'est un peu gadget. Mais on ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. Mais du coup, on ne s'en sert jamais. Pour une fois qu'ils mettent un petit peu de technologie moderne à notre service. Moi, je trouve ça bien, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve surtout qu'ils ont trouvé un nouveau moyen de nous faire payer encore plus. Et votre truc a dû coûter cher pour ce que c'est. Mais ça les vaut, parce que ce n'est pas fini. Allons bon, qu'est-ce qu'ils ont mis encore? Une cafetière ou un micro-ondes? Ne dites pas n'importe quoi, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique que ça. Un frein qui peut se placer en position manuelle ou automatique.
Un frein. Vous avez peur qu'il parte tout seul. L'intérieur. Regardez l'intérieur. Poche interne séparée, avec fonction isotherme pour les produits frais ou surgelés. Oui, mais en même temps, on n'habite pas au milieu du désert. Le temps de rentrer chez nous, ça va pas nous filer la légionellose. Crochet de rangement pour qu'il prenne moins de place dans le placard. C'est ça, pour attraper un lambango. Le mien, il a sa place dans le couloir et il ne gêne personne. Le vôtre, est-ce qu'il peut se replier sur lui-même? Moi, il suffit que j'appuie sur ce petit bouton et il ne prendra plus que le tiers de son volume. Mais puisque je vous dis que j'ai suffisamment de place pour le ranger, je n'habite pas dans une navette spatiale non plus. Mais pourquoi me contredisez-vous tout le temps comme ça? Mais je ne vous contredis pas. C'est vous qui essayez de m'en mettre plein la vue avec votre truc. Ce n'est pas un truc, c'est un cabas de course optimisé. Comme vous voudrez. Et puis, je vous le montre, c'est tout. Je ne peux plus discuter. Mais si on peut discuter. Vous me le montrez, d'accord. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Ça reste un cabas plus cher que le mien. Mais ça reste un cabas. Vous êtes jalouse. Mais non, qu'allez-vous chercher? Je dis seulement qu'un cabas doit rester un cabas. On n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi pas la fonction GPS par satellite tant que vous y êtes? Ah, il y a ça aussi. Ça vous embouche un coin, hein? Mais non, je n'ai plus de coin à boucher, j'ai déjà mis mon cabas. Vous savez, dans le couloir de ma navette spatiale. Très drôle. Et puis vous en faites quoi de votre GPS? Vous habitez à 3 minutes du marché. Si vous avez besoin d'un GPS pour aller faire vos courses, c'est qu'Alzheimer vous guette. Oui, je ne l'ai pas. C'est une option. Puis ça dit que je ne saurais pas m'en servir. C'est pas faux. Dites-moi, c'est garanti votre cabas du futur, là? Oui. Pourquoi? Bon, c'est mieux, parce que plus il y a de pièces dans une machine, et plus ça risque de se détraquer. Suffit de bien faire l'entretien. L'entretien, il faut lui faire la vidange en plus. Ce n'est pas une voiture. Non, c'est vrai. C'est plus proche de la fusée. Si on respecte bien le manuel, pas de problème. Non, il y a un manuel. Et en quelle langue? En chinois? En français, c'est un produit de haute qualité. Bien sûr, il faut penser à gonfler les roues, huiler les parties mobiles, désinfecter les poches isothermes. Oh, et surtout, brancher la batterie tous les soirs. Bah oui, vous me coupez tout le temps. J'ai oublié de vous parler du plus important, le petit moteur d'Ada marche. Un moteur. Tout petit, très léger, c'est le même modèle que les Solex. Ça aide dans les côtes. Les côtes. Oui, les côtes. Quelles côtes? Ben, les côtes. Et vous voyez beaucoup de côtes dans le quartier? S'il y en avait. Mais il n'y en a pas. Non, mais ça peut servir. Ça m'aide, même sur le plat, quand il est trop lourd, ça m'aide. Ça ne roule pas tout seul, mais ça m'aide. Heureusement que ça n'avance pas tout seul, hein. J'aimerais pas aller vous voir vous écraser dans le mur du bistrot des fois que ça se dérègle. Vous êtes vraiment de mauvaise foi. Mais non, je constate, c'est tout. Votre engin, c'est tous les inconvénients de la moto, mais sans les avantages. Mais puisque je vous dis qu'il est très bien, mon cabas. Ah oui, c'est un cabas. C'est bien de me le rappeler, j'ai failli l'oublier. Je peux même Quoi encore? enlever les poches pour en faire un caddie pour transporter mes bouteilles de gaz. Vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous alliez le transformer en canon anti-aérien. Des fois que la guerre revienne. C'est bien, non? Oh, vous savez, moi j'ai le tout électrique, alors... Vous voyez, vous me contredisez encore. Mais je ne vous contredis pas, je vous donne une information. J'ai le tout électrique, c'est comme ça, je n'y peux rien. Ne voyez pas le mal partout. Bon, ça suffit. On va bien voir si votre sac poubelle à roulettes est mieux que mon cabas optimisé. Mais il n'y a rien à voir. Le mien, ça fait 20 ans que je l'ai. Alors que vous, dans 20 ans, je ne suis pas sûre que vous trouviez encore un concessionnaire pour vos pièces de rechange. 20 ans que vous vous esquintez les mains et le dos? Rien qu'à voir comment ça vous a allumé. Mais regardez-vous vous-même, vieille peau. Allez. Eh ben, y a pas photo. Le vôtre est plus lourd. Mais évidemment, je reviens du marché et vous non. Ça ne veut rien dire. Je suis sûre que j'ai le temps d'aller faire mes courses et de revenir chez moi avant même que vous n'ayez ouvert votre porte. Mais n'importe quoi, dans 10 minutes, je suis chez moi. Vous ne ferez pas vos courses plus vite avec votre machin. Et puis même avec le mien rempli et le vôtre vide, j'irai toujours plus vite que votre bidule nucléaire. Et pourquoi ça? Question de santé, c'est tout. J'ai quand même 8 ans de moins que vous. Au lycée ça compte, mais à nos âges. Allez, prenez votre sac à merde
On va bien voir qui arrive en premier. Au feu rouge, là-bas. Une course. Voilà bien une idée stupide. Vous me mettez au défi et maintenant vous vous dégonflez. Mais je ne me dégonfle pas, je ne vois juste pas pourquoi j'irais prouver une évidence. C'est bien ce que je dis, vous vous dégonflez. Bon, ok, tu l'auras voulu. Mais viens pas pleurer. On fait le tour du feu rouge et la première qui revient ici a gagné. Ouais, tu vas voir ce que tu vas voir. Attention. Mais tricheuse! Ah! Attention! Aïe! Pousse-toi! Dégagez le passage! Lâche-moi! Mais c'est pas moi, c'est le cabas! Ça alors, t'as triché! Qu'est-ce qui m'a poussé sur la route? J'ai failli me faire écraser! Tu tiens pas sur tes cannes et c'est de ma faute peut-être! Mais regarde un peu ce que t'as fait de mon cabas! Je t'avais bien dit qu'il n'était pas solide. Si! Mais il est pas conçu pour les chocs avec une poubelle de 50 kilos! Et le mien, il est pas en meilleur état! Oh, cabas vieux de 20 ans! C'est-il pas malheureux de voir ça? Mais, vous êtes obligé de faire un constat? Un constat? Mais non! Comment? Il n'est pas assuré le tien! Assuré? Ben, non. Le mien, il est assuré. Parce qu'ils ont réussi à te fourguer une assurance en plus. Alors toi, quand tu te fais arnaquer, tu fais pas semblant. En attendant, va falloir me rembourser. Mais te rembourser quoi? Mon cabas aussi est cassé. On est quitte. Mais quitte de quoi? Ils n'ont pas la même valeur? Avec le mien, j'en ai acheté 10 comme le tien. Mais on n'en fait plus des comme le mien. Sa valeur était inestimable. Alors que le tien, ils en font toutes les 3 secondes en Chine. Ouais, mais ils ne le donnent pas gratis. Et mes courses, qu'est-ce que tu crois que les gentils commerçants me les ont données gratis? Non mais regardez-moi ça, je n'ai plus qu'à retourner au marché. Ah, et moi, rentrer chez moi et sortir mon vieux cabas de la poubelle avant que les éboueurs ne passent. On tourne toujours à ses premières amours. Hein. Je te préviens, si la garantie ne marche pas, tu auras affaire à moi. Ne te donne pas cette peine. Tu recevras la facture de mes commissions avant ça. J'aimerais bien voir ça. Ta gueule, toi! Tiens, bonjour. Bonjour, je viens juste de mettre le courrier chez vous. Le petit noir du matin? Oh, bien volontiers. Et un carotte pour la factrice. Je le trouverai en rentrant. Ah, ça tombe bien que vous soyez là. Je voulais vous proposer des calendriers. Dites-moi, c'est pas un peu tôt pour les calendriers? Ah, c'est que je veux passer avant les éboueurs, les pompiers, les concierges et la Croix-Rouge. Je suis obligée de m'y prendre tôt. Après, les gens n'ont plus de sous. Et voilà, je le mets sur l'ardoise, bien volontiers. Oui, à ce train-là, autant passer en août. Tenez, Merci. dites-moi, vous croisez beaucoup de gens dans votre métier. Vous n'auriez pas au moins une histoire ou deux à me raconter? Une histoire drôle? Une histoire vraie. Quelque chose que vous auriez vécu en distribuant votre courrier. Non, pas vraiment. C'était assez tranquille comme métier. À part quelques chiens agressifs de temps en temps. J'ai un collègue qui a eu 7 points de suture en entrant dans un jardin, si ça vous intéresse. Oui, pas vraiment. Vous n'auriez pas quelque chose de plus croustillant? Ah, vous voulez parler de la femme seule au foyer qui attend le facteur? Exactement. Mes collègues ne m'ont jamais rien dit. C'est une légende. Je m'en doutais un peu. Ce n'est pas grave. Si seulement il suffisait d'observer la vie des gens pour trouver des idées. Pourquoi? Vous voulez écrire une pièce sur les facteurs? Ou les factrices? Non, sur la vie d'un quartier. Mais là, je sèche un peu. Oh, je suis sûre que vous allez trouver. Bon allez, bonne journée. Et merci pour le calendrier. Bonne journée. Bonjour madame. J'ai un recommandé pour Madame Casa. C'est bien moi. Bien, signez-la, je vous prie. Hop, merci. C'est assez compliqué.
compliqué de nos jours. Ça. Alors, et ça, c'est votre courrier normal. Ah, merci. Pendant que je suis là, est-ce que vous désirez un calendrier des postes? C'est pour les étrennes des postiers. Non, merci. Ah bon? Mais pourtant, il y en a des beaux, regardez. J'ai des petits chats, des paysages. Il y en a sûrement à votre goût. Sûrement pas. Vous, les éboueurs et les pompiers, vous avez les mêmes fournisseurs et ils sont affreux au calendrier. Non, les nôtres sont plus sympas. Jetez un œil quand même. Non, ça risquerait de me décoller la rétine. Ils sont tellement moches. Moche, mes petits chats? Moches. Bon, vous avez le droit de ne pas aimer. Mais vous aurez sûrement un ami à qui l'offrir. C'est ça. Et en plus, vous voulez que je me fâche avec un ami? Vous n'êtes pas pour la paix des hommes, vous, dans la poste. Votre grand-mère? La pauvre femme. Et c'est là où elle est. Votre belle-mère? Ça fera toujours un cadeau sur la main. On ne sait jamais quoi acheter à sa belle-mère. Et comme elle n'aime jamais les cadeaux qu'on leur fait. C'est pas une mauvaise idée, mais non. Non? Non. Ah, alors si c'est pas pour le calendrier, achetez-en un pour le geste. Le geste. Oui, c'est pour les étrennes des postiers, le comité d'entreprise, l'arbre de Noël des enfants de la poste. Tout ça, quoi. C'est quand même une bonne action. Je ne vois pas où est la bonne action. Mais je viens de vous le dire, c'est pour les enfants des postiers. Oui, vos enfants à vous, quoi. Oui, entre autres, je n'ai qu'une fille, mais... Et vous n'allez rien lui acheter pour Noël à votre fille? Si, bien sûr. Cette question... Donc vous n'avez pas besoin que je vous prête de calendrier. Mais c'est pas le Noël à la maison, c'est le Noël du comité d'entreprise. Tous les ans, ils organisent une grande fête. On va au cinéma ou au cirque. Et ensuite, il y a le Père Noël qui arrive avec sa hotte, la musique et tout ça. Oh, faut voir l'effet que ça fait sur les gosses. Ma fille, l'année dernière, elle était tellement impressionnée qu'elle n'a pas osé aller chercher son cadeau. C'est pas une belle histoire, ça? Si? Alors, Alors quoi? vous me le prenez, mon calendrier? On donne ce qu'on veut, bien sûr. Il n'y a pas de préfixe. C'est le geste qui compte. Ah, justement, c'est le geste qui me coûte. Mais dites-moi, cette soirée de Noël avec le film, le Papa Noël, la musique, tout ça, c'est quand cette année? C'est vers le 15 décembre, je n'ai plus la date exacte. Et ça se passe où? Au cinéma Le Carillon, en ville. Bien. Et à quelle heure? On n'a pas encore reçu les invitations. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Bah ça a l'air bien. J'aimerais bien faire un petit tour avec mes enfants. Je suis sûre qu'ils vont adorer. Mais vous travaillez à la poste? Non, mais je suis une cliente fidèle. Dès que j'ai un courrier à envoyer, je ne passe que par vous. Forcément, comme tout le monde. Oui, mais en tant que bonne cliente, je pourrais emmener mes enfants à cette fête. Ah, mais c'est que si vous ne travaillez pas à la poste, ce n'est pas possible. Bon bah, je vous prends un calendrier. Ah, vous voulez lequel? Oh bah, choisissez pour moi. C'est 1 euro, c'est ça? On donne ce qu'on veut, mais en général, les gens donnent plus qu'1 euro. Vous m'avez dit 1 euro. Oh, si vous ne pouvez pas donner plus, ce n'est pas grave. Donc maintenant, je vais pouvoir aller à l'arbre de Noël du comité d'entreprise de la Poste. Mais non, je ne vous vends qu'un calendrier, pas une place à l'arbre de Noël. Je vous l'ai dit, il faut travailler à la poste pour ça. Non? Alors je vous prends pas de calendrier. Mais Mais quoi, je vois pas pourquoi je vous prendrais un calendrier pour votre arbre de Noël. c'est le principe des étrennes de la poste. Ça fait des années que ça se fait. Et c'est aussi une manière de récompenser les bons services des postiers. Vous n'êtes pas contente de mes services, c'est ça? Il y a un problème? Voilà pourtant 8 ans que je travaille dans le quartier. Et je n'ai jamais commis d'erreur. Si? Non, je n'ai rien à dire sur votre travail. Le courrier arrive bien et à l'heure. Mais c'est normal, vous êtes payé pour ça, non? Oui, mais... Quoi? Vous êtes bien payé pour distribuer le courrier? Bah, bien sûr que je suis payée. Bah, vous le faites bien, je vous l'accorde. Mais quand on est payé pour un travail, ça veut aussi dire qu'on est payé pour bien le faire. Bah oui, mais... On n'a jamais vu quelqu'un être payé pour mal faire son travail. Bah non. Mais je ne comprends pas où vous voulez en venir. Si je ne vous prends pas de calendrier, demain, est-ce que vous viendrez me distribuer mon courrier? Bah oui. Vous n'useriez pas de ce petit pouvoir qui vous permettrait de le garder quelques jours?
Non. Pourquoi je ferais ça? Bon, je ne sais pas, moi, pour vous venger du fait que je ne vous prenne pas de calendrier. C'est pas le genre de la maison. Et si je ne vous prends pas de calendrier, vous toucheriez votre salaire à la fin du mois. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Donc le fait que je ne vous prenne pas de calendrier n'a aucune incidence sur le travail pour lequel vous êtes payé, ni sur votre situation financière personnelle. Mais non, je vous l'ai dit, les calendriers, c'est pour les enfants. Oui, je sais. Moi, je travaille dans une petite PME, je n'ai donc pas de comité d'entreprise. Je suis chauffagiste. Si un jour je viens chez vous pour vous réparer la chaudière, est-ce que je pourrais vous proposer d'acheter un calendrier? Mais c'est que les chauffagistes ne vendent pas de calendrier. Et pourquoi pas? Je ne sais pas, ça ne se fait pas, c'est tout. Oui, mais mes enfants n'aimeraient-ils pas eux aussi aller à un arbre de Noël? Si, bien sûr. Mais vous venez de me dire que vous n'avez pas de comité d'entreprise. Et voilà le problème. Les enfants de postier sont-ils mieux que les enfants de chauffagistes ou de plombiers ou de boulangers? Non, bien sûr. Alors je ne vois pas pourquoi je vous prendrais des calendriers pour des enfants que je ne connais pas. De plus, je trouve ça légèrement scandaleux que vous me proposiez d'acheter des calendriers alors que moi je ne peux même pas en vendre. Oh, mais vous n'avez qu'à créer un comité d'entreprise, je ne sais pas moi. Oui, mais mon entreprise est trop petite, ce n'est donc pas obligatoire. Oh, c'est de ma faute peut-être. Ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas interdit. Oui, mais vu que ce n'est pas obligatoire, mon patron ne le fait pas. Eh ben, changer de patron? Changer de patron? C'est facile à dire ça pour vous. Oh, j'aimerais bien vous y voir. Vous pouvez demander à être muté, vous aurez toujours du travail, alors que moi... Mais c'est pas sûr qu'on m'accorde ma mutation, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne crois rien. Bien qu'avec tous les avantages que vous avez, vous ne devriez même pas vous plaindre. Et surtout, ne pas distribuer de calendrier de merde avec des châles à con dessus. Syndicat puissant, comité d'entreprise, arbre de Noël et colo pas cher pour les gosses, on ne devrait vous voir que pour le courrier et c'est tout. Ni pour des calendriers, ni pour les grèves d'ailleurs. Ah ben non, les grèves on ne voit pas puisque vous êtes en grève. Les grèves, parlons-en des grèves. Savez-vous que je ne peux même pas faire grève? Alors là, vous dites n'importe quoi. Le droit de grève, ça existe même dans les petites entreprises. C'est pareil, grande bête. Ah, restez poli, hein. Et dites-moi plutôt pourquoi vous n'auriez pas le droit de grève. Et attention à ce que vous dites. Je suis déléguée du personnel, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas dit que je n'avais pas le droit, j'ai dit que je ne pouvais pas. Imaginez-moi, dans la rue, avec mes 4 collègues, en train de manifester, nos clés anglaises en l'air. Comment pourrait-on bloquer le passage? Personne ne nous remarquerait et au pire on nous écraserait. Voilà pourquoi. Sans parler que nous ne pourrions pas aller travailler. Si vous faites grève, vous n'allez pas travailler, hein. Oui, sauf que mon patron, c'est un homme honnête. Un petit chef qui fait tourner son entreprise. Et pour que on paye nos salaires, il faut qu'on aille bosser. Sinon, pas de rentrée d'argent, pas de trésorerie et pas de possibilité de payer nos salaires. Oh, parce que vous allez pleurer pour un patron. Et mon patron, c'est pas la poste, hein. C'est un petit artisan qui emploie 5 personnes. Il n'a pas 3 mois d'avance de trésorerie. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vous êtes resté trop longtemps à la poste, ma pauvre vieille. La réalité, vous l'avez complètement oubliée. Quand je pense que j'ai passé le concours des postiers le mois dernier... Vous avez passé le concours des postiers? Oui, mais je ne vais pas être prise, vous pensez bien? Un poste pour 300 candidats? Mais ce n'est pas un mal. Si c'est pour finir loboto-syndicalisé comme vous, non merci. Ah, mais j'ai compris. Vous avez compris quoi? Vous n'êtes plus en état de comprendre quoi que ce soit après je ne sais combien d'années passées à la poste. C'est donc ça. Mais quoi ça? Vous n'avez pas été reçu au concours et vous avez donc décidé de vous venger sur le premier venu. Moi, en l'occurrence. Tout simplement parce que moi, j'ai reçu le concours et pas vous. C'est pour ça que vous ne vouliez pas de calendrier. Je me disais aussi. Mais alors vous n'y êtes pas du tout. Au contraire, je trouvais ça bizarre que quelqu'un ne veuille pas de mes calendriers. Parce que c'est exceptionnel. Non, tout le monde n'en achète pas. Mais on me refuse toujours avec le sourire. Alors que là, Quoi là? vous n'arrêtez pas de m'appuyer dessus. J'ai l'habitude des petits chiens dans les jardins, mais je n'étais encore jamais tombée sur... Sur quoi? Vous n'êtes qu'une jalouse et une envieuse. Vous vous êtes plantée lamentablement au concours, et au lieu de réviser ou de comprendre ce qui s'est passé, Madame a décidé de s'en prendre à l'honnête factrice qui fait tant de kilomètres chaque année pour lui apporter son petit courrier. Mais c'est votre boulot. Et puis n'exagérez pas non plus, hein. Vous ne venez pas exprès pour moi.
Ah, mais si c'est comme ça, je risque de ne plus venir. Ah, bah, j'aimerais bien voir ça. Ah, mais vous allez voir, rien du tout. Votre courrier, je vous l'apporterai quand j'en aurai le temps. Vous voyez? Vous vous vengez. Parce que je vous ai pas pris de calendrier. Je savais bien que vous faisiez partie de la catégorie des petits. Petit, de mieux en mieux. Ah, au fait, vous ferez installer une boîte homologuée au près de la rue. Mais il y en a une à ma porte. Elle n'est pas conforme. Profitez bien du courrier de ce matin, puisque vous n'en verrez plus si souvent. Mais quelle connasse! Tu vas voir si je vais pas me plaindre, moi. Je vais écrire directement à la direction de Paris, et pas au guichet du coin. Non mais, si elle sait les distribuer, les lettres, moi je sais les écrire. Puis je vais écrire à la presse aussi. Non mais je te jure. Alors, Madame, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez été reçue au concours de postier. Permettez-moi de vous adresser toutes mes félicitations. Vous recevrez dans quelques jours les modalités de votre intégration dans notre grande institution. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes... Merde! J'ai eu le concours! Oh, factrice! Revenez, je vous en prends le calendrier, c'était une blague! Collègue! Oh, collègue, reviens, je les prends tous, les calendriers! Auteur au travail. Rien. Il ne se passe rien. Si ça continue, je vais faire du UNESCO. Toute une pièce sur une place vide, avec un facteur qui passe, et des gens qui viennent boire un café. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Si on a inventé le théâtre, les livres, le cinéma, c'est bien pour raconter des histoires qui n'arrivent pas aux gens. Moi, je voulais faire de la science-fiction, un théâtre de genre, la 4e dimension. Mais il paraît que ce n'est plus à la mode. J'ai comme l'impression de remuer le vide, de déplacer le vent pour mettre à la place du vent. Ça reste du vent et puis c'est tout. C'est comme espérer que ces deux-là vont me faire une scène. Comme ça. Parce que j'en ai besoin pour ma pièce. Non. Autant jouer au loto. J'aurais plus de chances de gagner le gros lot. Allez, c'est en travaillant que l'inspiration vient. Il n'y a que ça de vrai. Le travail, le travail, le travail. Allez, bonne journée. Merci, toi aussi. Merci. Le pire, c'est qu'on est que jeudi. Pauvre conne. Pardon? Je dis pauvre conne. C'est à moi que vous parlez, madame? Oui, tout à fait. Et de quel droit vous insultez les gens comme ça, sans raison? Ce n'est pas sans raison. Et c'est quoi la raison? Laisse tomber. Et en plus, elle me tutoie. Laisse tomber, je te dis. Va la faire ta journée de merde dans ta petite vie de merde. Mais madame, on ne se connaît pas, je ne vois pas de quel droit. Tu crois que tu te permets de saper le moral des gens? Moi? Mais oui, je bois mon café tranquillement. Je n'ai pas envie de supporter les états d'âme de la première débile qui passe. Mais tu vas mal commencer ta journée, toi. Oh, ne te donne pas cette peine. Tu m'as déjà foutu la journée en l'air avec ta réflexion à 2 balles. Le pire, c'est qu'on est que jeudi. Et si c'est pas foutre le moral des gens en l'air, ça? C'est ce que j'ai dit qui t'emmerde. Tout à fait. On a déjà des vies pas faciles. Alors si en plus, dès le matin, il y a une bonne femme qui nous rappelle qu'on est seulement jeudi, mais moi je dis non. Ah, ça! Mais pourtant, c'est vrai qu'on est que jeudi. Alors, si je te dis qu'il est 8h38, tu vas faire une dépression nerveuse? C'est pas qu'on soit jeudi qui me dérange. C'est ta façon de le dire. Et qu'est-ce qu'elle a, ma façon? Une façon de laisser croire aux gens qu'il leur reste de longues et interminables heures à venir. Alors que tu aurais pu dire bonne journée. Ou mieux, voilà une belle journée qui s'annonce. Mais non. Madame, non contente de ne pas être heureuse dans la vie, se permet d'essayer de communiquer son désespoir à tout le monde. Quoi, tout le monde? On n'est pas 50 ici.
Mais il y aurait eu 50 clients, c'était pareil. Mais qui es-tu pour te permettre ce genre de réflexion? C'est comme un coup de poignard dans le dos. Ta philosophie de comptoir, mais comme on s'en fout, si tu savais. Oh, j'ai pas réfléchi. Elle n'a pas réfléchi, comme 95% des gens sur cette planète. T'as des problèmes, et ça te fait mal de penser que les autres n'en aient pas. Alors en partant, tu balances ta petite phrase. Le pire, c'est qu'on est que jeudi. Je ne suis même pas sûre que tu te rendes compte du mal que tu fais. Le mal? Je vois pas le mal qu'elle a dedans. Mais c'est dans la façon de le dire. Madame a décidé qu'on était que jeudi. Oui, bon, je vais pas passer 3 heures avec toi, surtout pour une histoire de mots. Et puis on est dans un endroit public ici. Je dis les choses comme je veux et comme je pense. Le public, d'accord. Ça n'a jamais donné le droit d'emmerder le public. Moi, ma journée s'annonçait pas trop mal. Je suis venue boire mon café sans mes petits problèmes. Et voilà qu'en partant, tu vas foutre le moral à zéro de tout le monde. Quoi, tout le monde? Mais oui, mais... Et puis, mince quoi. Tu vois, je me dis que là, si j'arrive à finir mon café, ce serait déjà un miracle. Il faut un miracle pour finir ton café? Mais oui, cette vie est pourrie. On ne peut pas avancer sans que la route soit parsemée de problèmes, comme des milliers de petits cailloux dans nos chaussures. Mais qu'est-ce que je demande, moi? Pas grand-chose. Me lever le matin, après une bonne nuit, sans avoir été réveillée 3 fois par des motards qui font hurler leur moteur. Et boire mon café sereinement. Et aller travailler, en espérant ne pas tomber sur des clients qui savent pas ce qu'ils veulent. Mais non, non, c'est quasiment impossible. Il y a toujours quelque chose qui vient nous saper, comme pour nous prouver que ça sert à rien de vivre. Oula, ça a pas l'air bien, toi. Faut prendre des vacances. Des vacances? Dans l'artisanat? Mais si je travaille pas, moi, il n'y a pas d'argent qui rentre. Pas de RTT, pas de congé maladie, rien. À peine 2 semaines de vacances, encore pas tous les ans. Faut pas se mettre dans des états pareils. Mais tu ne te rends pas compte? Quand tu dis le pire c'est qu'on est que jeudi. Mais moi ça me rappelle que jeudi ou dimanche c'est la même chose. Je n'ai pas de week-end non plus. Tiens, l'autre jour, j'ai voulu aller faire mes courses. Et c'est en arrivant sur le parking du supermarché, je me suis souvenu qu'on était dimanche. Tous ces cons, ils étaient partis en week-end ou en train de dormir. Pendant que moi, j'étais seule à pleurer comme une imbécile sur mon parking. Et toi tu dis que le pire c'est qu'on est que jeudi. Mais pour moi, le pire, c'est tous les jours. Allons, c'est qu'une mauvaise passe. Oh, t'as vraiment pas l'air bien. Alors, si je t'ai fait du mal, je m'excuse. Je suis désolée. Ça te va? Non, c'est ma faute. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis ridicule. J'aurais pas dû te parler comme ça. C'est qu'il y a des fois, c'est dur, alors. Ce n'est pas grave, c'est qu'une mauvaise passe. Allez, ça va mieux? Tu veux un café? Non, merci. Je suis déjà en retard. Ouais, il faut que j'y aille. Bon, bonne journée. Merci. Bon courage. Ouais, toi aussi. Le pire, c'est qu'il faut faire sa déclaration d'impôt. Oh merde. J'avais complètement oublié. Oh, c'est malin de me rappeler ça. J'avais réussi à pas trop y penser. Oh, elle est où? Le pire, c'est qu'il faut penser à faire sa déclaration d'impôt. Et après ça, c'est moi qui balance des bombes égoïstes. Reviens, pauvre conne! Ça y est? Elles ont fini leur bordel, ces deux-là? J'avais à peine commencé à trouver une idée, et elles ont tout gâché. Malin. Bien, je vous remercie, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Oui. Vous la connaissez bien, la dame qui habite au numéro 14, la dame du bois? Non. Je ne connais pas. D'accord. Tant pis. Bonne journée. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Connaissez-vous la dame qui habite au numéro 14? Pardon? Pourquoi ça? Pour savoir si vous avez vu quelque chose ou quelqu'un de suspect hier soir. Hier soir? Mais pourquoi me poser cette question?
Je fais une enquête de voisinage. Je suis inspectrice de police. Ah. Pourriez-vous me montrer votre carte? Oui, bien sûr. Eh bien non, je l'ai oublié au commissariat. Ah bah, c'est bien dommage. Pourquoi ça? Si vous auriez eu votre carte, je vous aurais répondu. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une enquête de voisinage. Ah mais je ne m'inquiète pas. Je ne sais juste pas qui vous êtes. Je viens de vous le dire, je suis inspectrice de police. Oui, mais vous n'avez pas votre carte. Vous savez, de nos jours, on voit tellement de choses qu'il vaut mieux être prudent. Vous avez raison, il faut être prudent. S'il y avait davantage de gens comme vous, nous aurions moins de travail. Je ne vous le fais pas dire. La dame dit avoir été agressée, mais nous voudrions des témoignages de voisins. Ah bon? Pourquoi ça? Eh bien parce que parfois, il y en a qui inventent des choses. Alors si on peut vérifier par d'autres témoignages concordants, ça permet de classer l'affaire plus vite. Vous pensez qu'elle a inventé une agression? Elle, on ne sait pas, mais ça arrive. C'est pourquoi on fait une enquête de routine. Alors, est-ce que vous avez vu quelque chose ou quelqu'un de suspect? Oui Ah? et non. Mais c'est oui ou c'est non? Ça dépend de vous. De moi. Bah, si vous n'avez pas votre carte, ça va être difficile de vous répondre. Je vous l'ai dit, je l'ai oublié, mais ça ne change rien. Mais si, ça change tout. Si encore vous étiez en tenue. Mais non. En tant qu'inspectrice, je travaille toujours en civil. Enfin si, j'ai une tenue, mais c'est une tenue de parade. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, que vous êtes de la police? Ben je vous l'ai dit, ça devrait vous suffire. Mais non, n'importe qui peut dire qu'il est de la police. Mais c'est interdit de faire ça. Oui, comme c'est interdit de voler des voitures ou de brûler un feu rouge. Mais il y en a qui font ça tous les jours. Alors moi, je dis que vous pourriez vous faire passer pour un flic sans que je n'en sache rien. Mais pourquoi quelqu'un se ferait passer pour un policier pour une enquête de voisinage? Je vous le demande un peu. Bah, vous pouvez être une détective privée, ou pire, une cambrioleuse qui prend des renseignements sur sa voisine. Mais je ne suis rien de tout ça, ça se voit quand même. Bah, Allons. bah non, Non. non. Regardez ces hommes politiques qu'on a mis en prison. On ne peut pas dire qu'ils avaient l'air de voleurs. Et bah en prison quand même. Si vous aviez eu votre carte, ça simplifierait les choses. Oui, mais je l'ai oublié. Au commissariat. Oui, et je ne vais pas aller la chercher pour vous. Je dois d'abord finir mon enquête avant de rentrer. Ah, c'est embêtant. Vous avez peut-être une carte d'identité. Oui. Eh ben, montrez-moi votre carte d'identité, je noterai votre nom. Et s'il y a un problème, je pourrai dire à qui j'avais affaire. Donc, si je vous la montre, vous répondrez à mes questions. Oui, bien sûr. Bon, c'est bien la première fois qu'on me demande mes papiers. Vous verrez, on s'y fait vite. Mais non. Et ma carte d'identité est dans mon portefeuille avec ma carte de police. Et voilà qui est de plus en plus embêtant. Pourquoi c'est logique, non? Logique, ça dépend comment on voit la logique. Hein. Moi, je trouve ça louche. Louche. Ouais. D'abord, vous me dites que vous êtes inspectrice de police. Bon, ensuite, vous me dites que vous n'avez pas votre carte de police. Oui. Bon, vous oubliez sa carte de police, ça peut arriver. C'est pas très sérieux, mais ça peut arriver. Mais une carte d'identité, tout le monde a une carte d'identité. Mais c'est parce qu'elle est avec ma carte de police. Donc, vous sortez travailler sans vos outils de travail. C'est pas très sérieux. Mon père, qui est plombier, ne part jamais travailler sans ses outils. Et vous, vos outils, enfin, si vous êtes vraiment policière, Mais je le suis. admettons, vous partez travailler sans votre carte, qui est pourtant l'un de vos outils de travail, votre carte et votre revolver, par exemple. Ah mais ça, je l'ai. Regardez. Ah, oula, oui. C'est bien un revolver. Et un revolver de la police, hein, regardez bien. Oui, alors je n'y connais rien en revolver, alors c'est de la police, vous pensez bien. Oui, mais vous voilà rassuré maintenant. Rassurez! Je me trouve maintenant devant une personne armée qui se dit de la police mais qui n'a pas sa carte de police et qui ne veut pas montrer sa carte d'identité. Et vous voulez que je sois rassurée? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que ma carte d'identité se trouve avec ma carte de police dans mon portefeuille, que j'ai oublié. Au commissariat, bien sûr. Oui, et je ne peux pas non plus vous montrer mon permis de conduire ou ma carte de donneur de sang, parce que le tout se trouve dans mon portefeuille que j'ai oublié au commissariat. Voilà le problème. Oui, mais en même temps, ce n'est pas très grave, hein. Je n'ai que 2 ou 3 questions à vous poser. Mais je ne vous répondrai pas. Mais vous êtes têtu, voilà. Non, je respecte la loi et vous devriez en faire autant. Mais je le fais. Prouver de son identité de fonctionnaire de police, ce n'est pas une obligation peut-être? Si.
bien sûr. Mais vous n'êtes pas obligée d'être aussi pointilleuse. Ah bon? Si un jour, vous m'arrêtez pour avoir crié un feu rouge, vous allez faire quoi? Vous allez me dire, allez, ça va, on n'est pas obligé d'être aussi pointilleux? Non, vous allez me coller une prune et c'est tout. Alors moi je dis, soit tu vas chercher ta carte, soit t'arrêtes de m'emmerder. Mais c'est de l'insulte à agent, ça. Quel agent? Tu vois un agent dans le coin, toi? Mais oui, moi. Ah bah non, je ne sais toujours pas qui vous êtes. Bon, ne nous énervons pas. J'ai besoin seulement de 2 ou 3 réponses. Vous n'allez pas m'obliger à faire l'aller-retour au commissariat. 2 ou 3 questions, ce n'est pas la mer à boire. Pourquoi êtes-vous aussi méfiante? Mais je fais comme vous. Mais je ne me méfie pas de vous. Je ne vous ai même pas demandé vos papiers. Bah vous auriez un sacré culot. Et puis, la voisine, elle se fait agresser. Et vous, il vous faut une enquête pour savoir si c'est vrai. Si c'est pas de la méfiance, ça, Mais c'est obligatoire. comme c'est obligatoire, de montrer sa carte de police. Mais si j'étais une fausse policière, j'aurais une fausse carte. Une fausse carte. De mieux en mieux. Non mais réfléchissez un peu. Si j'étais une fausse policière, je me serais fait une fausse carte de police et je vous l'aurais montrée tout de suite. Et vous auriez répondu à toutes mes questions sans me faire tout ce cinéma. Mais ça se voit si c'est une fausse carte. Pas si c'est bien fait. On fait bien des faux billets. On. Qui ça? Vous faites des faux billets, vous. Mais non! Je dis on pour dire des gens. Ah. Une fausse carte, c'est facile. D'ailleurs, qu'est-ce que vous savez des cartes de police? Comment voyez-vous que c'est une vraie? C'est facile. Il y a votre photo et 3 bandes de couleurs dessus. Une bleue, une blanche et une rouge. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que tant que vous n'avez pas votre carte, je ne vous réponds pas. Mais j'ai besoin de votre témoignage. Mais dites-moi, vous êtes toute seule? Oui, pour ce genre d'enquête, rien ne nous oblige à être à 2 et... Donc d'habitude, vous êtes 2. Bah, allez chercher votre collègue. Mais oui, mais c'est une bonne idée. Mais non, il est resté au commissariat pour commencer le rapport. Bah, c'est pas votre jour. Vous avez tout oublié au commissariat. Je ne l'ai pas oublié, il y est resté pour... Avec votre carte d'identité, votre carte de police, votre permis de conduire et tout le tralala, quoi. Oui, on s'est dit que l'un ferait l'enquête pendant que l'autre commencerait le rapport. Comme ça, on gagne du temps. Et voilà, et le boulot. On va aller trop vite et le boulot est mal fait. Oui, enfin, en même temps, d'habitude, je ne tombe pas sur des gens comme vous. C'est-à-dire des gens qui gobent tout ce qu'on leur dit. Mais puisque je vous dis que je suis policière, croyez-moi, bon sang! Tu vas me donner ton nom et ton numéro de matricule et je vais te faire un rapport pour non-respect des procédures. Je suis commissaire de police. Vous? Mais non, le commissaire, je le connais, c'est mon chef. Et qu'est-ce qui m'empêche d'être commissaire dans une autre ville? Non, non. Vous dites ça pour me faire marcher. Non, je suis commissaire. En visite chez des amis dans le coin, mais commissaire tout de même. Je ne vous crois pas. Et pourquoi pas? Si vous étiez commissaire, vous me l'auriez dit tout de suite. Et si je voulais voir comment vous interrogez les citoyens? Et comment je sais si vous êtes commissaire? Vous voulez voir ma carte? Oui, si ça ne vous dérange pas. Oh, pas de chance! Je l'ai oublié au commissariat! Je le savais, vous n'êtes pas commissaire. Et pourquoi pas? Bah vous n'avez pas votre carte. Et vous avez la vôtre? Oh merde! Où allez-vous? Bah, je vais chercher une autre personne pour finir mon enquête. Bah, si j'étais vous, j'irais chercher ma carte avant. Ah bah, y a mon bus! Bon bah moi j'y vais, bonne journée, hein! Comment? Mais vous n'habitez pas dans la rue? Mais alors vous ne savez rien sur les voisins ni sur Madame Dubois? Eh bah non. Mais espèce de... Alors, ça avance votre enquête? Pas trop, non. Est-ce que je peux avoir un café? Bien sûr. Mademoiselle? Un coca. Et merde! J'ai aussi oublié mon portable. Excusez-moi, mademoiselle? Mademoiselle, désolée de vous déranger. Est-ce que vous pourriez me prêter votre téléphone? Je dois téléphoner au commissariat. Au commissariat? Mais pourquoi? Je dois prévenir un collègue, c'est assez urgent. Je suis
monsieur inspecteur de police. Plus de forfait, plus de batterie. J'ai un rendez-vous. Excusez-moi. Au revoir. Monsieur Dupont, Monsieur Durand, ah, Madame Dubois, c'est bien ici. Je vais attendre. Elle ne devrait pas tarder à rentrer du travail. Bonjour, madame. Madame Dubois, je vous ramène votre sac à main. Oh, mon sac, c'est vrai? Vous êtes de la police? Non, pas vraiment. L'argent est encore là, c'est incroyable. Pas tant que ça. Mais si, bien sûr. Vous auriez pu garder l'argent et ne pas me le rendre. Vous connaissez le proverbe, c'est l'occasion qui fait de la roue. Oh, c'est formidable. Mais asseyez-vous. Non, non, je ne voudrais pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas, vous pensez bien. On me l'a volé hier soir, quand je rentrais du travail. Je cherchais un de bus et j'ai entendu le bruit d'un scooter. Et avant que je ne comprenne ce qui se passait, on m'avait déjà arraché le sac des mains. Oh, je n'ai même pas eu le temps de crier au voleur. J'étais tellement surprise. Le temps que je comprenne, il avait déjà tourné au coin de la rue. Heureusement que la voisine a un double de mes clés, sinon... Et dites-moi, où l'avez-vous trouvé? C'est-à-dire que je ne l'ai pas vraiment trouvé. Ah bon? Mais comment est-il arrivé dans vos mains? En fait, j'ai quelque chose à vous dire. Ça va vous paraître étrange, mais je vous demande de m'écouter sans vous affoler. Oui? Je n'ai pas trouvé votre sac. Puisque c'est moi qui l'ai volé. Pardon? Le type en scooter, bah c'était moi. Il est garé au coin de la rue si vous voulez voir. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Je ne vous veux aucun mal. Comment? Vous me volez mon sac? Et maintenant vous venez chez moi? Pourquoi? Pour me cambrioler aussi? Au secours! Mais non, je vous en prie, n'ayez pas peur. Je veux seulement vous parler. Si j'avais voulu vous cambrioler, je ne vous aurais pas ramené votre sac avec l'argent dedans. Je veux seulement vous parler. Laissez-moi vous expliquer. Je vous lâche. Hier, en rentrant chez moi, je me suis dit que j'avais une mauvaise vie. Que je devrais arrêter de voler et peut-être trouver un vrai travail. Mais avant ça, je pense que je dois commencer par réparer mes fautes. C'est pour ça que je suis là. Je me devais de vous ramener votre sac pour commencer ma nouvelle vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est vrai, ça servira à quoi que je vous ramène votre sac? J'avais vos clés et votre adresse. Je n'avais qu'à attendre que vous soyez parti. J'ai fait changer la serrure ce matin. Ah oui, c'est logique. Écoutez-moi. Ne vous approchez pas. Pardon. Je vais rester assis si ça peut vous rassurer. Voilà, j'ai besoin de votre pardon pour commencer ma nouvelle vie. C'est important pour moi. Mais mon pardon ne vous servira à rien. C'est à vous de décider de changer. Oui, je sais bien, disons que c'est symbolique. Je vous ai ramené votre sac. C'est une preuve de bonne foi tout de même. Mais ce n'est pas suffisant. Et la peur que j'ai eu hier soir, le stress, l'angoisse. Vous savez que je n'ai pas dormi de la nuit. Moi non plus, si ça peut vous consoler. C'est de ma faute peut-être. Toute la nuit, j'ai repensé à ma façon de vivre et je ne me sentais pas très bien. Ça, c'est votre problème. Vous ne voulez pas que je pleure pour vous non plus? Non, bien sûr. Mais vous pouvez m'aider à devenir meilleure. Vous me prenez pour un psy? Comprenez-moi. Je voudrais me racheter et je peux ne le faire qu'avec vous. Pourquoi moi? Mais parce que vous êtes la seule personne que je peux venir voir. Les autres gens que j'ai volés, je ne les connais pas. Je ne garde pas de fichier client non plus. Alors, je voudrais me racheter avec vous. Je ne sais que penser de vous. Il n'y a rien à penser. Les choses sont telles que je vous le dis. Mais
Vous m'avez rendu mon sac, ça devrait suffire, non? Rendre le sac, c'était assez facile. En fait, je veux faire plus pour vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien. J'ai retrouvé mon sac, mon argent. Vous exprimez votre repentir. C'est un bon début. Et je ne peux rien pour vous. Voilà, c'est tout. C'est tout? Mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être aussi simple. Je risque de recommencer. Et quand j'aurai de nouveaux états d'âme, je n'aurai qu'à aller rendre ce que j'ai volé pour me racheter? Non. Vous me mettez en danger. Vous êtes inconsciente ou quoi? Mais vous êtes drôle, vous. Je ne vais pas vous donner une fessée. Vous n'êtes pas un enfant qui a volé une pomme. Non, ce serait ridicule. Mais si vous aviez un balai? Un balai? Vous voulez des coups de bâton? Non. Je vais faire votre ménage. Oui, c'est bien ça. Je vais faire le ménage. Ma maison est propre et je n'ai pas besoin d'une femme de ménage. Alors, je peux faire la vaisselle. Je viens de la vaisselle. Du repassage. Ni repassage, ni rien d'autre. Des travaux de peinture, alors. Non plus. Du jardinage. Non. Mais quoi alors? Rien. Je vous pardonne. Voilà. Vous êtes contente? Alors, vous ne comprenez pas que j'ai réellement besoin de vous pour me racheter? Ce que je comprends, c'est que vous commencez à m'emmerder. Déjà que je n'étais pas très bien hier à cause de vous, maintenant que vous en remettez une couche, vous allez me laisser tranquille et régler vos problèmes de conscience ailleurs. S'il vous plaît, Qu'est-ce que vous cherchez dans vos poches? j'ai de l'argent. Je peux au moins vous laisser ça. Non merci, c'est sûrement de l'argent volé. Bah oui, je ne commence ma reconversion qu'à partir d'aujourd'hui. Alors forcément. Vous voulez vous racheter avec de l'argent volé? Vous ne manquez pas de culot, vous. Mais vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Donnez-le pour une bonne œuvre. Donnez-le vous-même. Non, je dois le donner à une personne qui accepte son origine. Comme pour le blanchir. Je ne veux pas être complice en blanchissant de l'argent. Mais c'est comme le purifier. Vous comprenez? De moins en moins. Ah, c'est normal. Vous n'avez jamais volé de votre vie. Prenez-le, s'il vous plaît. Non, non et non. Il faut vraiment que vous partiez, j'en ai marre de vous. Mais vous voyez comme vous êtes? Tout à l'heure, vous étiez contente de me voir. Et depuis que je suis honnête, vous ne me supportez plus. Si je vous avais menti, en disant que j'avais trouvé votre sac dans la rue, vous seriez différente. À croire qu'être honnête, ça ne sert à rien. Mais vous voulez absolument faire des choses que je ne veux pas. Mais c'est vous qui n'imitez guère du vôtre. Pour l'instant, je subis votre présence. J'essaye d'être honnête et ça ne marche pas. Je ne dois pas être faite pour ça. Bon, ça suffit. Je n'ai plus de temps à perdre avec vous, je rentre chez moi. Non, ne faites pas ça. Aussi, je rentre. S'il vous plaît. On va bien trouver une solution. Rien du tout. Vous allez faire votre repentir ailleurs que chez moi. Enfin, quelle histoire. Elle est complètement dérangée, celle-là. S'il fallait s'occuper de tous les gens qui ont des problèmes, on s'en sortirait pas. Le principal, c'est que j'ai récupéré mon sac. Mais mon sac? Où il est? J'étais là et je l'ai posé là. Et puis je suis partie. Mon sac, elle est partie avec! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Qu'est-ce qui se passe, madame? Avez-vous vu un scooter partir? Oui, il vient de tourner au coin de la rue, là. Pourquoi? On m'a volé mon sac à main! Vous voulez que j'appelle la police? Non, de toute façon, j'ai déjà porté plainte hier soir. Mais vous venez pas de vous faire voler, là, juste à l'instant? Si, pour la deuxième fois. Mais ce sera trop long d'expliquer. Laissez tomber. Ah, et désolé du dérangement. Il se passe vraiment des histoires bizarres dans le quartier. Vous trouvez? En tout cas, rien qui aide à l'inspiration. Vous êtes sur une nouvelle pièce? Oui, mais ce
Ce n'est pas facile. C'est trop calme dans le coin. Et c'est justement pour le calme que vous venez ici. D'habitude, oui. Mais aujourd'hui, j'aurais préféré un peu d'animation. L'animation, il y en a toujours un peu, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de venir chercher l'inspiration ici. Pourquoi ça? Moi, si je vais au théâtre, c'est pas pour qu'on me raconte les histoires que je retrouve dans mon café ou dans mon quartier. Je voudrais voir des trucs moins ordinaires. Des trucs. Vous aussi, vous voulez des trucs. Oui, par exemple, l'histoire de la voisine qui se fait voler son sac à main 2 fois dans la journée, bah, je vois pas l'intérêt de mettre ça dans une pièce. C'est ce que je pense aussi. Mais ce n'est pas de l'avis de mon directeur de théâtre. Moi, je pense que vous devriez faire des trucs différents. Vous voulez dire une scène? Oui, une scène, un truc dans une scène sur un supermarché, par exemple. Un supermarché. Oui, tout le monde y va dans un supermarché. Ça leur rappellerait la routine, ça ne marcherait pas non plus. Oui. Je vois pas ce qui pourrait se passer dans un supermarché. Mais rien, croyez-moi. Faites-nous rêver et laissez tomber les histoires des gens trop ordinaires. Oui, c'est trop ordinaire. C'est le mot juste. Vous avez... Non, vous avez raison. Bon, je vous laisse, c'est du travail. Dans un supermarché. Non, il ne se passe jamais rien dans un supermarché. Parfois, il y a des bousculades au moment des soldes. Mais c'est plus pitoyable que drôle. C'est vrai qu'on peut y faire des rencontres. Mais alors, quel genre de rencontre peut-on faire en poussant un chariot? Non, il ne peut rien se passer dans un supermarché. À notre rayon scientifique, pour 2 saucisses ajoutées, repartez avec un sac à saucisson. Le saucisson, c'est tout bon. Du pain, ouais. Des œufs, oui. Des fruits, qu'est-ce qu'on a? Bon, des oranges, parfait. De la viande, oui, il y en a, mais c'est du cassoulet en boîte, bon, ça ira. Du café, ah, là. Pas ma marque préférée. Ça fera l'affaire. Ah, du papier toilette. Ce n'est pas sur ma liste, mais on en a toujours besoin. Par contre, il me faut du sucre. Là. Des légumes. Non? Ah, si. Ce sont des boîtes. Vous voulez des frais? Ça fera l'affaire. Il me faut du fromage. Ah, là. Mais c'est parfait. Ah, de la lessive. Pas de lessive. Zut. J'aurais qu'à lui dire qu'il n'y en avait plus. Au pire, elle ira en chercher chez la voisine. Parfait. Et ben moi, j'ai fini mes courses. Direction la caisse. Oh, c'est mon chariot! Merde. Qu'est-ce que vous faites? Madame. Je vous demande ce que vous faites. Moi? Mais mes courses? Quelle drôle de question. Nous sommes bien dans un supermarché, non? Oui, mais c'est mon chariot que vous prenez. Votre chariot? Non, vous devez vous tromper, madame. C'est mon chariot. Non, c'est le mien. Je suis désolée, mais je vous assure que c'est mon chariot. Non, je sais que c'est mon chariot. Je l'avais laissé là. Eh non, si vous avez abandonné le vôtre n'importe où, ce n'est pas de ma faute. Ça, c'est le mien. Mais je ne l'abandonne pas. Je l'avais laissé là pour ne pas être obligée de le traîner partout dans le magasin. Ah, parce que vous traînez le chariot, vous. Pardon? Ah oui, si vous regardez bien leur conception, ils sont faits pour être poussés. Ça ne m'étonne pas que ce soit pénible pour vous. Traîner, pousser, c'est pareil. N'empêche que c'est mon chariot que vous êtes en train d'emmener. Mais vous y tenez puisque je vous dis que c'est mon chariot. Non, c'est le mien. À quoi voyez-vous ça? Je sais reconnaître mon chariot. Mais reconnaître, ils sont tous pareils. Un petit siège pour les enfants, 4 roues, même couleur, même forme. Alors je ne vois pas à quoi vous pouvez reconnaître que c'est votre chariot. Maintenant, excusez-moi,
j'aimerais aller à la caisse avant qu'il y ait trop de monde. J'aime pas faire les courses. Vous allez où vous voulez, mais sans ce chariot, parce que c'est le mien. Je sais exactement ce qu'il y avait dedans quand je l'ai laissé là. Parlons-en. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Dites-moi. Mais du pain et du café et Ne trichez pas. du saucisson. Ah non, je viens d'aller chercher. Alors, du pain et du café, c'est tout. Non, c'est pas tout, mais mon mari est là aussi. Il a très bien pu rajouter des choses. Du pain et du café, c'est la première chose qu'on achète. Il va y avoir au moins une personne sur deux ici qui a du pain et du café dans son chariot. Ce n'est pas très concluant, votre histoire. Mais je sais très bien que c'est mon chariot. Je l'avais laissé là pour aller chercher du saucisson et quand je reviens, vous êtes en train de me le voler. Voilà que je suis une voleuse maintenant. Quoi, parce que vous pouvez être d'autres. Voleuse de chariot. Mais le chariot appartient au magasin. Le chariot, oui, mais ce qu'il y a dedans. Avez-vous des preuves? Des preuves? Oui, la facture d'achat par exemple. Non, je ne suis pas encore passée à la caisse. Et pourquoi? Donc, je ne peux pas vous voler quelque chose que vous n'avez pas payé. Parce que pour l'instant, ces articles appartiennent encore au magasin, soit en chariot ou dans les rayons. Alors, je ne vois pas qui est la voleuse dans cette histoire. Ah ah, vous admettez donc que ces articles ne sont pas à vous? Pas plus qu'à vous. D'ailleurs, je m'apprêtais à aller vers la caisse pour les acquérir légalement. Oui, mais dans un chariot que vous n'avez pas rempli. Mais bien sûr que si. Non, vous l'avez dit vous-même, les articles appartiennent au magasin, peu importe l'endroit où on les trouve, dans le chariot ou ailleurs. Mais oui, tant qu'on n'est pas passé par la caisse, oui, ça ne prouve rien. Ça prouve que vous avez décidé de prendre vos articles dans le chariot d'un autre. Et tant qu'on y est, autant prendre le chariot avec, hein? Non. Et dites-moi un peu, si ce chariot est à vous, vous savez comment est le jeton qu'il y a dedans. Le jeton. Vous dites que ce chariot est à vous. Oui. Vous l'avez donc pris sur le parking. Oui. Donc, regardons le jeton qu'il y a dedans. Et si c'est un jeton EDF, ce chariot est à moi. EDF? Oui, EDF. Électricité de France. EDF, quoi. J'ai toujours le même jeton. C'est un jeton EDF. Et vous? C'est quoi votre jeton? Comme si je perdais mon temps à admirer les jetons publicitaires. On va bien voir. Et alors? Vous croyez privilégié? Vous croyez être la seule à avoir un jeton chez EDF? Non, mais ce serait une drôle de coïncidence que le chariot que je dis être le mien est aussi un jeton EDF. Et alors, les coïncidences, ça arrive? Ben voyons, on va bien voir. Retirez votre main. On ne voit rien. Non, il est trop enfoncé. Mais on voit un peu de bleu. Là. Et alors? Le bleu, c'est la couleur d'EDF. Ça ne prouve rien. Il y a plein de pubs qui se servent du bleu. Bon, je vous avoue que je n'ai pas regardé la couleur de mon jeton. Mais si ça se trouve, c'est aussi un jeton de chez EDF. Ben voyons, on va le sortir, on va bien voir. Mais non! Pour ça, il faudra accrocher deux chariots ensemble. Et pour ça, il faudrait vider celui-là. Et donc, il faudrait passer à la caisse. Or, si je passe à la caisse, j'aurai vidé son contenu et le payer. Alors, la discussion sera close. On va juste trouver un autre chariot dans le magasin. Mais il faudrait aller embêter une autre personne comme vous le faites avec moi en ce moment. Non merci. Je ne serai pas la complice d'une emmerdeuse. Mais c'est vous l'emmerdeuse. Ce chariot est à moi tant que vous n'êtes pas en mesure de me prouver qu'il est à vous. Je pourrais dire la même chose. Ce chariot est à moi tant que vous n'êtes pas en mesure de prouver qu'il est à vous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Ah. Tenez. Ah ah. La preuve. Qu'est-ce que c'est? Ma liste de courses. Non, c'est un bout de papier que vous avez trouvé par terre. Et je l'avais jeté après avoir fini mes courses. Tenez, regardez. C'est illisible. Tout est barré. Mais c'est normal, je suis organisée. Je prends sur la liste et après je barre. Logique, non? Et la lessive? C'est écrit lessive et il n'y a pas de lessive dans ce chariot. Eh ben quoi, la lessive? J'allais la chercher, la lessive. Sans votre liste. Pas besoin d'une liste pour un paquet de lessive. Vous m'avez dit que vous alliez aux caisses, pas chercher de la lessive. Mais oui, je vais à la caisse, je prends la lessive en passant. Oui, sauf que les caisses, c'est par là. Et la lessive, c'est de l'autre côté. Vous êtes une belle menteuse. Oui ben, je me suis trompée. De chariot? Non, de direction. C'est pas un crime. Et puis, ces magasins sont tellement grands que je me perds, moi. En plus, ils font exprès de changer les rayons de place. Exprès pour qu'on passe dans de nouveaux et qu'on achète des trucs dont on n'a pas besoin. Ils sont vicieux, vous savez. Bon, pas de suite. Rendez-moi. Puis
puisque je vous dis que c'est mon chariot. Madame, je ne voudrais pas être vulgaire ni violente. Manquerait plus que ça. Chérie, tu viens? J'arrive. Attends, j'essaie de récupérer notre chariot. Quel chariot? Il est avec moi, notre chariot. Avec toi? Je vais être gentille avec vous. Je ne ferai aucun commentaire. Mais si j'étais vous, j'irais gentiment rejoindre mon mari, sans rien dire et sans me retourner. J'ai bien cru qu'elle allait m'avoir, celle-là. J'ai vraiment horreur de faire Quel les courses, chariot? moi. Il est avec... Vous, là, qu'est-ce que vous faites avec mon chariot? Votre chariot? Ah mais vous devez vous tromper. C'est mon chariot. Non. Non, vraiment, ça ne vient pas. Les gens et leur petite vie, trop ordinaire. Je laisse tomber mes principes, et voilà ce qui arrive. Je me suis toujours appliqué la même stratégie. N'écrire qu'une seule pièce à la fois. J'en ai une en chantier, et voilà que j'accepte une commande. Une commande. Je ne suis pas un vulgaire livreur de pizza. L'inspiration, ça ne se commande pas. L'inspiration est une femme capricieuse. On la désire et elle vous ignore. On l'ignore et elle vient à vous. De plus, c'est une jalouse. Elle ne vous pardonne pas de vouloir travailler sur 2 pièces en même temps. Voilà ce que je dois faire. Terminer ma première pièce avant d'en écrire une autre. Alors, c'est 8 cafés, ça fait 17,60 €. 8 cafés. Oui, vous devez être comme une pile électrique après avoir bu tout ça. Je n'ai pas vu le temps passer. Vous avez l'air d'avoir bien travaillé. Rien du tout. Je n'ai rien fait de bon. Bah, pourtant je vous vois écrire depuis tout à l'heure. Oui, j'ai plein d'idées, mais rien ne va avec ce qu'on m'a commandé. Sans vouloir vous donner de leçons, je vous l'avais dit. C'est pas une bonne idée de venir chercher l'inspiration ici. Je sais. Tenez, Vous savez, moi, j'y suis tous les jours au théâtre. Et pour ce qui est d'écrire du théâtre, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur endroit. oui, j'ai vu. Enfin plutôt, j'ai rien vu. Moi, je pense que vous devriez faire des trucs plus olé olé. Des trucs Oui, des trucs. plus olé olé. Enfin, plus, je sais pas moi, un peu de sexe, un peu de violence, un peu plus de... Enfin voilà quoi. Oui, avec des combats, des morts et une belle morale à la fin, où le héros sauve l'héroïne malgré la mafia qui voulait la tuer. Ouais, ce serait cool. Des trucs comme ça quoi. Des trucs comme ça. Je vais y penser. Merci. Si je peux rendre service. Des trucs comme ça, quoi. C'est bon. Elle a réussi à complètement me déprimer. Allô? Oui, c'est encore moi. Mais non, je n'ai pas fini. Non. Non, je n'ai même pas d'idée. Écoute, je crois que je ne vais pas le faire. Non, je ne le sens pas. Les gens ne vivent pas de trucs intéressants. Rien même qui permette de sortir la moindre petite idée. Mais, commande ou pas, ça ne change rien. Je ne vais pas risquer ma réputation pour un truc que je ne sens pas. Mais vas-y, fais appel à quelqu'un d'autre si tu veux. Demande à Georges ou à Sacha. Ils n'ont rien fait de bien depuis des années. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'on peut trouver l'inspiration en restant dans un café? Je vois les gens. Ils sont devant moi et ils ne font rien, à part rester assis bêtement. Non, rester assis, ça ne permet pas de trouver des idées. Sinon, n'importe quel Gugus pourrait être Molière en 2 heures. Non, je ne ferai pas ta pièce. Je ne le sens pas.
C'est ça. Au revoir. Oh, vous ça va, hein? Vous croyez que c'est facile de vous divertir? C'est sûr, c'est plus facile de rester assis et d'attendre. Allez, l'artiste, fais-nous rire. On y a le droit, on a payé. Pour qui vous prenez-vous? Vous croyez que c'est facile? Vous croyez qu'on commande une pièce comme on commande un demi au café du coin? Ah mais non, on préfère vivre des petites vies bien tranquilles et laisser les artistes sans inspiration. Bande d'ingrats. Non, vous êtes chiant. Je suis un artiste, moi. J'ai besoin d'être inspiré. Des trucs. Mais quels trucs?